शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चर परिपूर्ण शिवोऽहं. Si l'on m'avait dit il y a un an que je ferais un blog sur l'artisanat naturel, j'aurais été totalement interloquée. C'est vrai que j'ai toujours aimé les vraies matières, tout ce qui est fait main, et que j'ai même profité de mon premier salaire pour me faire tisser une veste en laine brute que j'ai adorée et portée pendant des années. Mais quand même, de là à m'y consacrer, il y avait un fossé. Tout s'est précipité avec un séjour en Inde que j'ai effectué durant 4 mois de janvier à avril 2017. Je n'avais jamais réellement voyagé auparavant, mais je venais d'avoir 60 ans et prenais conscience qu'il était temps pour moi de vivre les rêves que j'avais laissés jusqu'alors en suspens, notamment un voyage au long cours que je devais faire en Inde à 20 ans et que la peur m'avait fait abandonner au dernier moment. J'ai donc pris alors la décision de réaliser ce rêve, espérant en même temps que cette grande coupure m'aiderait à savoir ce que je voulais faire pour la suite de ma vie. Pour moi, l'Inde, c'était les 1001 nuits et la caverne d'Ali Baba. Mais je ne voulais pas que ce voyage soit uniquement touristique. J'espérais aussi découvrir les gens, la culture et notamment rencontrer des artisans qui fabriquaient toutes ces belles choses que j'imaginais. Mais au lieu de cela, je n'ai trouvé que standardisation, pollution. La mondialisation et ses dérives semblaient avoir tout dévoré. Alors que je désespérais de trouver ce que je recherchais, un mail providentiel m'annonce qu'il existe à Hyderabad l'association Malka qui pourrait m'intéresser. Elle a pour but de maintenir le tissage à la main comme moyen de subsistance rurale viable. Incroyable, je suis dans la région. Je prends donc contact avec sa fondatrice, Uzrama, une femme magnifique qui me fait découvrir leur travail. Sous le nom de la marque Malka sont fabriquées des étoffes et vêtements dont toutes les étapes de réalisation, la culture du coton, le filage, le tissage, la teinture avec les plantes, la confection sont totalement entre les mains de petites structures familiales et villageoises. Enfin, des personnes qui ne seront pas obligées d'aller grossir les bidonvilles comme main-d'œuvre à bon marché. Totalement séduite par ce projet, je propose à Uzrama de l'aider en participant à un financement. Elle me répond qu'il ne s'agit pas d'un problème de financement, mais de commercialisation, et que si je veux les aider, c'est en faisant connaître la marque Malka en Europe. Bon, je ne pensais pas à cela, mais je vais y réfléchir. Je continue donc mon périple et puisque mon fils Arnaud m'a rejoint, je tente avec lui l'aventure d'aller dans l'Himalaya pour visiter cette association Avani que j'ai découvert au hasard de mes recherches sur Internet et qui semble correspondre totalement à mes souhaits. Nous voilà donc partis sur des routes moyennement carrossables pour rencontrer cette association qui fait vivre dans les montagnes plus de 800 artisans et agriculteurs autour de la laine et de la soie. Tout y est filé et tissé à la main et teint avec les plantes tinctoriales cueillies ou cultivées dans la montagne. Rajendra et sa petite assistante Prachi nous font découvrir ce monde d'Avani et leur village pilote qui fonctionne avec l'énergie solaire, l'agroforesterie et qui dispose même d'une école Montessori. Un rêve. Un matin, Rajendra organise un moment de rencontre avec les travailleurs présents sur le site et me demande de me présenter.
Je ressens alors une véritable émotion. Je dois parler de moi, de ce qui m'anime en venant là, et c'est alors que j'entends ces mots sortir de ma bouche. Je veux vous aider à préserver ce mode de vie. Les mots étaient lâchés, là, sans possibilité de retour. Je me sens maintenant engagée et décide donc de franchir un pas de plus en achetant tout un stock que je pourrais présenter en France. Heureusement que mon fils est là, mais nous ressemblons à de vrais Sherpas. Quel bonheur cela a été de rencontrer ces gens, ces résistants à la standardisation, qui vivent libres, de façon digne, en harmonie avec leur milieu. Mais en même temps, comme ils me semblent vulnérables, noyés qu'ils sont dans la masse. Pourront-ils résister longtemps? En fait, peu importe, je veux faire quelque chose, participer à promouvoir ce monde qui a du sens pour moi. Maintenant, j'ai un stock, mais que vais-je en faire? Je ne suis pas du tout dans ce domaine et je ne suis qu'une simple fonctionnaire. Dès mon retour, je commence à en parler autour de moi, à me renseigner auprès d'artisans. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a pas qu'en Inde que c'est difficile. En fait, en France, les artisans ont aussi de la difficulté à se faire connaître. Il y aurait peut-être tout d'abord quelque chose à mettre en place pour les aider en ce sens. C'est ainsi que de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'ai été amenée à créer ce blog, espérant qu'autour de lui pourrait s'agréger une communauté qui serait bénéfique à chacun. Cependant, je n'ai pas oublié mes amis indiens et je suis toujours en réflexion pour voir quelle direction je vais prendre pour tenir mes engagements vis-à-vis d'eux. Voilà pour le début de l'aventure. La suite du voyage dépendra en partie de vous. Shivoham, Shivoham, Sachar Char Parpurna, Shivoham.